Bonjour à tous, ça me fait plaisir de vous retrouver. J'espère que vous allez bien de votre côté. Alors, aujourd'hui, de quoi allons-nous parler? Bonne question. Je n'en sais rien du tout. Peut-être les polarités, c'est ce qui vient. Donc voilà. Qu'est-ce que c'est les polarités? C'est quelque chose de bizarre, ça. En fin de compte, les polarités, on est toujours soit dans quelque chose de positif ou quelque chose de négatif. Du bien, du mal, enfin, il y a toujours ces polarités-là qui viennent. Donc on est toujours, sans s'en rendre compte, en train de tout comparer, de tout mettre dans des cases, c'est bon, c'est pas bon, c'est bien, c'est pas bien, j'aime pas, donc voilà, il y a toujours ces polarités qui se créent en soi puisque en soi déjà, il y a, cette énergie que nous avons en nous est déjà constituée soit, plus de féminin ou plus de masculin en fonction déjà, de nos origines, terriennes disons quelque part où nous sommes nés peut-être femmes, nous sommes nés peut-être hommes. Donc on a déjà des polarités qui vont être un petit peu différentes. La femme, c'est plus basé sur quelque chose de plus amour et l'homme, c'est plus, dans l'actif, dans le travail, dans quelque chose qui va être, aussi un petit peu différent. Donc déjà à ce niveau-là, il y a déjà, des manières de voir les choses un petit peu différemment et donc on est tout le temps, que ce soit homme ou femme, on est tout le temps dans nos polarités et tout ce qui nous entoure et ben, on va le polariser, on va dire, voilà, ça j'aime bien, ça je n'aime pas, ça je ne veux pas voir, ça je veux voir. Voilà, on est dans l'autocritique, dans la critique de l'extérieur aussi et en fait de compte, on est tout le temps en train de se fier à ce qu'on voit ou à ce qu'on entend et donc on rentre dans ces polarités constamment. Et c'est souvent le problème qui fait qu'on a des tensions, soit en soi ou soit autour de soi parce qu'on a pris, parti pris de quelque chose. Comme on peut prendre parti pris par rapport à une situation extérieure, dans n'importe quel domaine, on est obligé, on se croit obligé de rentrer dans une case parce qu'en fait de compte, c'est, ce qu'on nous a toujours demandé. Quand on pose une question, ben, l'autre doit tout de suite répondre oui ou non. Donc c'est déjà aussi une polarité, mais des fois on ne sait pas et des fois, c'est pas quelque chose, on a besoin de répondre immédiatement. Donc voilà, il faut aussi se laisser ce temps-là. Est-ce que c'est important pour moi de savoir que telle chose est comme ça et telle autre chose est comme ça? Est-ce que ça joue quelque chose, dans ma vie de tous les jours? Est-ce que ça va influencer, mon quotidien de vie? Le fait que je sois, peut-être une femme ou le fait que je sois peut-être un homme, est-ce que ça influence quelque chose? Oui, ça peut influencer. OK, d'accord. Pourquoi? On va pas se poser plus de questions. Parce qu'en fait de compte, on va partir dans quelque chose qui est complètement plus du tout à la base de quelque chose de, comment dire? Quand vous émettez quelque chose, quand vous commencez à à vous mettre en action de quelque chose, c'est que vous avez déjà décidé ce que vous allez faire. Et on se polarise, très souvent, sur des choses qu'on a apprises et qu'on nous a inculquées depuis l'enfance et on se positionne toujours par rapport à ça. Ça peut être, par rapport à une existence de vie. C'est sûr que, si vous avez quelqu'un qui vit en Asie, vous n'aurez pas les mêmes comportements qu'un Européen, qui aura pas les mêmes comportements que quelqu'un qui est d'origine africaine ou autre. Donc chacun, c'est avec ses cultures aussi qu'on agit et malheureusement, ces cultures, ce sont aussi des éducations qu'on a reçues et donc on est aussi coincé dans des schémas de construction et on a tendance à se fermer par rapport à ces schémas de construction ou à ces croyances parce qu'on nous a, dit: «C'est ça, c'est ça». Donc ça devient des polarités. Donc quand on entend, je sais pas, allez, on va prendre un exemple, ce sera plus simple. Bah, tiens, le riz, c'est bon, hein, c'est bon pour la santé, ça permet de bah, avec le riz, tu manges et puis tu peux manger que ça et tu vivras très bien avec du riz. Alors, un asiatique, vous dira: «Oui, tout à fait». Mais, un Européen vous dira: «Non, pas du tout, non, non, il faut manger de la viande, il faut manger certains légumes,
il faut manger, certaines choses, c'est comme ça que l'équilibre sera. Un autre dira: «Bah non, chez nous, on mange du couscous, hein, et la semoule, ça fait partie de la vie, le pain, ça fait partie de la vie», ou et en fait de compte, voilà, on va aller dans des polarités, de croire que ça c'est bon ou de croire que ceci est meilleur et en fait de compte, je crois que le riz est bon et puis, le couscous est bon et puis, la viande peut être bonne et puis, les légumes peuvent être bons aussi et c'est à chacun de ressentir en soi plutôt: «Est-ce que j'en ai besoin?» Moi, je me souviens étant petite, ma mère me disait toujours: «Mange, mange, mange de la viande et parce que, tu as besoin de ça pour grandir, pour prendre des forces, tu vas avoir les sels minéraux, les protéines dont tu as besoin» et puis moi, j'étais, plutôt, légumes, les pâtes, les légumes. Ah, j'adorais les fruits, les légumes et d'ailleurs, j'aime toujours les fruits et les légumes et donc pour moi, c'était ça. Mais le reste de ma famille, eh ben, s'ils mangent de la viande, ça ne me pose pas de problème parce que c'est leur besoin à eux. Donc on ne peut pas rentrer systématiquement dans quelque chose de fermé. Plus vous allez vous ouvrir et moins vous restez fermé dans quelque chose, plus vos polarités vont se neutraliser. Et c'est le but, c'est qu'en fin de compte, soyez de plus en plus neutre en vous pour pouvoir accepter ou accueillir ce qui se passe autour sans le prendre pour vous. Parce que chacun a une autre vision de la vie et a une autre éducation de la vie et vient d'ailleurs. Donc on a une autre manière de polariser les choses. Mais dès qu'on reste coincé sur quelque chose et on est obtus sur quelque chose, eh ben, vous allez vous fermer à vous-même et vous allez vous fermer aux autres aussi et c'est un peu dommage parce qu'en fait de compte, on est une multitude de choses. Chaque être est quelque chose d'unique et ce serait dommage de pas, pouvoir, s'ouvrir justement à chacun. Ben oui, il y a des choses que je vais pouvoir accueillir, d'autres moins, mais je peux pas prendre parti de l'un ou de l'autre puisque chacun a sa manière de voir les choses. La seule partie que je peux voir, c'est en moi-même. Qu'est-ce que ça fait vibrer? OK, ça me parle pas, mais c'est pas parce que ça me parle pas que c'est faux. Donc, dès qu'on rentre dans quelque chose de polarité, de vrai ou de faux, eh ben, on est tout de suite dans des polarités. Là où il y a des vérités, il peut y avoir des mensonges et là où il y a des mensonges, il peut y avoir des vérités. Donc, on ne peut pas, rentrer dans cette, dualité entre parenthèses parce qu'on est dans un monde de dualité constante. D'ailleurs, vous le voyez, à tous les niveaux, il y a tout le temps de la dualité et ces polarités sont tout le temps exposées partout, partout, partout. Et donc on croit à ces polarités et on les met en place systématiquement parce qu'il faut qu'on rentre dans une case. On nous a appris à rentrer dans des schémas de construction, dans des cases et il est temps qu'on en sorte. Je vous avais, fait, une petite vidéo il y a pas très longtemps aussi, sur la mise en boîte, bah, c'est un peu ça. Donc vraiment on est catégorisé dans quelque chose et donc c'est ces polarités-là aussi, qui sont, compliquées parce qu'en fait de compte, non, plus vous êtes catégorique et moins vous êtes, ouvert et plus vous commencerez à ne plus, catégoriser les choses et plus vous vous ouvrirez à vous-même et plus vous recevrez les choses peut-être différemment et vous pourrez les accueillir différemment et les apprécier différemment et c'est comme ça qu'on peut tous se mélanger avec des différences et accepter l'autre avec ses différences dans ce qu'il est, parce que personne n'a raison ou personne n'a tort totalement. Donc voilà, on peut toujours, quand il y a le dialogue, on peut toujours. Quand c'est un dialogue qui devient, violent, il vaut mieux s'arrêter. Quand c'est un dialogue qui ne va pas apporter quelque chose, il vaut mieux se taire à ce moment-là. Je crois qu'à ce moment-là, le silence est mieux que tout le reste. Donc vos silences ne doivent pas rentrer dans une polarité non plus. Parce que, si vous rentrez dans une polarité dans le style: «Je me tais parce que je suis pas du tout d'accord avec ce qui est dit», ça sera aussi, destructif pour vous-même. Donc non.
rester dans la neutralité. Il dit ça, OK, ça lui appartient, c'est sa croyance, c'est sa manière de voir les choses. Je peux l'entendre ou pas, mais on laisse les choses se faire. À partir du moment où il y a un respect, bien sûr. S'il n'y a pas de respect, ben, on s'en va. On quitte. On quitte ce lieu-là parce que ça devient toxique. La toxicité, on n'est pas obligé de l'accueillir, hein, d'accord? Donc quand c'est toxique, on s'en va. Ou quand ça ne correspond pas, vraiment à quelque chose de respectueux en soi, on s'en va. Voilà. Alors, si vous avez envie d'émettre des choses par rapport à cette polarité ou de vous exprimer, c'est avec plaisir que je vous écouterai ou que je vous recevrai dans mes messages. Et n'oubliez pas, toujours de m'envoyer des petits mots pour me dire de quoi vous aimeriez parler. Alors, c'est toujours avec un grand plaisir que je vous répondrai aussi. Alors, je vous embrasse tous et je vous souhaite le meilleur, comme toujours. Merci, au revoir et au plaisir.